Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, j'ai des informations à vous transmettre. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez ce qui ne résonne pas. Sachez entendre aussi que je ne détiens pas de vérité et qu'il ne faut absolument pas prendre tout ce que je dis et encore moins baser votre vie sur une guidance d'ordre général en plus. Ok, allez, on y va. Ouais. C'est une période énergétique propice à la guérison, propice à la transformation, propice à des nouveaux potentiels à créer dans votre vie. Les corps physiques peuvent être très fatigués, mais vraiment très fatigués. Et il faut savoir trouver le juste milieu entre se reposer physiquement et rentrer en action. Si vous faites que de rentrer en action, vous allez vous épuiser. Si vous faites que de vous reposer, vous allez vous épuiser. Pourquoi ? Parce que dans un sens, vous dilapidez trop l'énergie et dans l'autre, en fait, l'énergie, elle stagne et vous allez perdre finalement en efficacité, en volonté. Donc, c'est important de rester actif, de faire travailler le prana, la substance pranique, l'énergie vitale. C'est comme... Par exemple, en médecine chinoise, ça s'associe au sang, au système sanguin, au sang. Hein. Donc le prana, le chi, appelez ça comme vous voulez, l'énergie vitale. On est fait de biophotons, donc de lumière. Nos particules de lumière sont très importantes et on a besoin vraiment maintenant de laisser circuler, de faire circuler les choses. Donc si vous sentez vraiment à plat, mais que vous n'arrêtez pas de dormir, pas de vous reposer, il faut remettre il faut remettre un petit peu de yang, de masculin, de dynamisme, d'accord ? Il faut réinformer votre matière, votre matérialité, votre quotidien, votre corps. Et inversement, si vous êtes toujours en train de courir partout et que vous êtes épuisé, il va falloir ramener un peu de yin, un petit peu de réceptivité, de calme, d'émotion et de passivité dans votre quotidien, dans votre corps. C'est vraiment très très important. Oh là là, il y a des très gros effondrements sur des systèmes de croyances. Je ne parle pas ici de religion ou de philosophie ou de courant de pensée. C'est vraiment des systèmes de croyances purement matérialistes, purement... j'entends, je ne sais pas ce que ça veut dire là-dedans comme contexte, mais j'entends antagoniste. Prendre si ça résonne et laisser si ça ne résonne pas. Il y a une idée de... Les gens, les personnes dans les pays développés, peu importe où sur la planète, dans les pays développés, veulent revenir à... C'est pas qu'ils veulent revenir à avant, mais avant ils n'étaient pas conscients, donc c'était plus simple. Ils se posaient pas la question du sens, de ce qu'ils faisaient, ce qu'ils pensaient, de ce que l'État proposait. Il y avait une idée un peu, ouais, je vis ma vie, quoi, tranquille. Et c'est pour ça qu'entre les années 70-80, il y a eu une grande émancipation, des nouveaux courants de pensée, mais par contre, il y a eu aussi une telle évolution dans l'industrialisation, dans le capitalisme et tout ça, que les personnes n'ont vu que le positif et se sont lancées à corps perdu, et c'est vraiment ça, à corps perdu. Et c'est très symbolique, hein, parce que c'est vraiment ça. Ils ont perdu en fait la matière lumineuse dans leur corps, se ternit à cause de tous ces pesticides, le stress qui bouffe aussi le calme intérieur, qui crée des problèmes cardiovasculaires, à corps perdu.
à corps perdu dans une réussite sociétale jusqu'à en perdre la valeur de la vie. Et tout ça revient à l'humanité tel un boomerang lancé sur des centaines d'années qui revient vraiment en l'assommer, assommer cette humanité qui a fondé une grande partie de ses structures de vie sociétale sur des fondements et des fondations non évolutives d'un point de vue émotionnel et humaniste, dans la servitude volontaire de l'être, appâté par le gain qui va simplement en fait rentrer dans une dépendance totale à ce même système, vu que ça a été créé pour ceci, afin de maintenir le système en place. Et les gens, les personnes, tout âge confondu, sont en pleine remise en question systémique dans leur propre vie, dans leur propre famille et dans leur propre région, pays, continent, structure de vie. Le problème ici, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et beaucoup de gens voudraient revenir en arrière. Et oui, parce que effectivement, quand tu es arachnophobe, mais que tu le sais pas, puis tu commences à avoir des araignées partout dans ta chambre et que tu éteins la lumière, mais en fait, il y a un truc qui te perturbe, c'est que des fois, tu as encore plus peur parce que tu sais pas où elle est, l'araignée. Elle s'est cachée quelque part. Et en fait, c'est pas possible. Parce que quand vous avez vu les araignées au plafond, vous pouvez pas vous mentir. Vous pouvez pas vous mentir à vous-même. Donc, en fait, c'est juste un processus évolutif, là, dans lequel l'humanité est. C'est pas de force, en fait. C'est un courant. C'est un courant. C'est comme, vous voyez, il y a une rivière, il y a des remous et c'est un courant. Il y a des courants qui sont plus ou moins intenses. Et là, c'est des courants énergétiques, c'est des vagues d'énergie. Tout est formé d'une énergie. Tout fonctionne à l'énergie. Internet fonctionne à l'énergie. Quand vous envoyez des SMS, des messages, des tweets ou des trucs comme ça, là, y a une énergie qui fournit en fait l'information. Grâce à l'énergie, l'information est fournie. C'est invisible. Ça passe par des systèmes de télécommunication invisibles à l'œil nu. Pourtant, vous utilisez ça tous les jours, tout le temps. Où que vous soyez, vous utilisez ça, en général. À part dans les pays très sous-développés ou dans les forêts primaires. Mais c'est une forme de fréquence invisible à l'œil nu et pourtant vous recevez le SMS, ça passe par des réseaux de télécommunication. Et en fait, l'énergie, c'est ça. L'énergie circule de cette manière-là seulement. Pour les gens qui sont très pragmatiques, et ben ça peut paraître un petit peu perché, un peu bizarre. Et alors qu'en fait, il n'y a rien de plus naturel que de constater simplement que l'énergie met en mouvement des forces et que votre corps est une mise en mouvement de force systémique, tout simplement, et que votre corps fournit une fréquence, fournit une énergie, car il fournit simplement, si vous frottez, de la chaleur. Il est vivant. Vous avez une température qui se maintient en général entre 36 et 37 degrés Celsius dans votre corps. Vous avez un cœur qui bat tout le temps, sans même que vous ayez à y penser pour qu'il batte. Vous avez un système très performant au niveau de la psyché, et maintenant directement de votre cerveau qui est capable en fait d'emmagasiner en fait énormément de savoir, de connaissances. Finalement, vous êtes un réceptacle de mémoire et un émetteur de fréquences, et
l'être humain a oublié tout ça pendant tellement longtemps dans son travail assidu de création d'entreprises mondiales. Et d'entreprise mondiale, ça veut dire qu'on entreprend mondialement une systémique qu'on essaie d'appliquer partout et qui n'est pas viable sur du long terme parce qu'elle est insensible, elle est inhumaine, elle n'est que dans la production intellectuelle et non spirituelle. Or, toutes les fréquences émanent aussi d'un esprit parce que même ce qui a été créé comme une ampoule, une route ou le Wi-Fi a été inventé grâce à une pensée, en tout cas ici, humaine. Et la pensée est ce qu'il y a de plus précieux pour créer, entreprendre, proposer les potentialités de cet esprit dans une vie matérielle, physique, à la résultante tangible. Pour pouvoir penser, il faut avoir un esprit en partie libre. Parce que si vous emmagasinez du savoir tout le temps, c'est comme si vous êtes en train de digérer tout le temps. Le corps ne peut pas suivre à cette allure. Ça veut dire que vous allez vous fatiguer, vous ne serez pas en pleine capacité de libérer les toxines par vos émonctoires parce que vos émonctoires seront trop fatigués. L'émonctoire par exemple des poumons quand vous crachez du mucus, l'émonctoire du côlon, du gros intestin, voilà, ça passe en matière fécale en fait parce que c'est les toxines qui sortent une fois que l'intestin grêle est assimilé les nutriments. Mais en fait, si vous êtes toujours en digestion, le corps se fatigue, il n'est pas fait pour faire que la même chose tout le temps. Il est fait pour accueillir, recevoir, transformer l'information et produire ou éliminer. Et donc, si vous êtes toujours en digestion, vous allez vous fatiguer et vous n'allez plus éliminer les toxines de la bonne manière. C'est-à-dire que si on n'est que dans l'industrie et que nos sols sont pollués, nos eaux sont polluées, nos états d'esprit sont pollués par toutes les projections ancestrales, sociétales, vu que on compose notre vision du monde sur ce que l'on perçoit et pas sur ce qui est réel. Parce que on considère comme réel ce que nous pensons savoir et pas ce qui est forcément réel parce que déjà on utilise des termes, on utilise des mots. Un mot dans une culture veut dire tout à fait autre chose dans une autre. Donc on a créé notre vision des choses sur la vision que nos ancêtres nous ont proposée et c'est ce que l'on fait encore pour nos générations futures. Ça s'appelle la transmission, ça s'appelle la mémoire. Comme l'eau est mémoire, comme la terre est mémoire d'hier, vu qu'elle a eu ses périodes glaciaires, elle a eu ses périodes de chaleur, elle a eu par exemple que je me trompe pas en Arizona, je sais plus, mais quand il y a eu la météorite, en tout cas certaines météorites, il y a encore des trous, des cratères qui ont créé aussi des montagnes. Les plaques systémiques ont créé des montagnes. Donc on n'est que de la mémoire en fait. Et on transmet cette mémoire comme on peut ici dans un corps physique, mais on a une mémoire de l'âme, de l'être. Et on doit exprimer maintenant ces potentiels en fait de manière beaucoup plus consciente. Quand notre cerveau est bloqué par le stress, par les factures, par le quotidien, par la peur tout court, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de souffrir en amour, la peur de manquer, la peur de ne pas réussir, la peur tout court en fait va vraiment en fait prendre tellement de place. C'est de la mauvaise herbe. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir peur parce que la peur est un instinct primaire de survie pour l'être humain. Si j'ai pas peur alors qu'il y a une pierre qui me tombe dessus, je vais rester là et je vais peut-être en mourir. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc la peur doit créer un élan de se secourir, de survivre. Mais si on carbure que à la peur, c'est comme si vous carburez, vous pouvez manger tout ce qui est bien, tout ce qui est sain, tout ce qui est d'agriculture peut-être au plus biologique, parce que même ça, est-ce que c'est vraiment, voilà. Mais en fait, vous allez
pas assainir votre système. Il sera pas sain parce que vos cellules baignent dans de l'eau, dans du plasma, dans du sang. Et ce sang est informé en fait. En adrénaline, en métaux plus ou moins lourds quand vous prenez beaucoup de médicaments, en pesticides, c'est chargé. Et donc vos cellules elles-mêmes doivent libérer un certain nombre de toxines. Ça va rester dans le sang, ça va créer des états inflammatoires. Et en fait, c'est pareil aussi au niveau de la psyché, c'est-à-dire que si le corps il est toujours en mouvement, il est toujours fatigué, en fait, la psyché ne peut plus vraiment produire quelque chose de sain. Et quand vous assimilez des messages subliminaux sans cesse, ce qui s'appelle une manipulation de masse, comme il y a eu dans les répétitions, par exemple, il y a eu tant de morts aujourd'hui, tous les jours, vous entendez ça 10 fois par jour à la radio, c'est même presque marqué sur des affiches publicitaires. Vous arrivez en ville et puis vous avez une espèce de colonne et presque tout est défini, tout est cadré avec des autocollants, à savoir toi tu vas ici, toi tu vas ici, toi tu vas ici, toi tu vas ici. On a été avec par exemple le Covid dans un échiquier, mais c'est même pas un échiquier, c'est un jeu. Un jeu, mais il n'était pas virtuel, les amis, il était réel. Le jeu était tellement réel que chacun avait sa case au bon moment. Que tu dois lancer un dé pour savoir si tu as le droit de faire un pas ou 2 pas. Que si tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas le droit d'aller là. On est sur une espèce de jeu, un espèce de jeu malsain. Et les consciences sont en train de s'éveiller, de se révéler. Quand vous bouffez du subliminal sans cesse, par exemple, si vous allez au cinéma, vous avez à la seconde 25 images subliminales. Si je dis pas de bêtises. Ça veut dire que ce n'est pas des images très claires, cohérentes. Mais c'est un message subliminal qui vient informer votre inconscient, que vous le vouliez ou non. Ça vient l'informer. Ça veut dire que c'est un état de fait. Ça l'informe. C'est des études scientifiques. Vous en voyez 24, la 25e, vous ne la voyez pas. Parce que ça va trop vite. Par contre, on peut influencer votre manière de penser, des élections et plein de choses comme ça. D'où la publicité. Donc, il y a des choses cachées dans les propositions, en fait, sociétales qui servent à enrichir un même système qui est improductif, contre-productif. Il y a une lutte entre le naturel et le superficiel depuis tellement d'années que maintenant la plupart des gens n'arrivent plus à rester que dans le superficiel parce que les gens sont en train de réaliser et qu'est-ce qui fait très peur à cette espèce de superficialité ambiante, c'est la déstructuration. C'est parce que la force de l'être humain, c'est de construire ensemble. C'est sa grande force, parce que d'être uni, en fait, il crée davantage, il se soutient, il évolue. Mais pour évoluer de manière unie, il faut que non seulement il réfléchisse correctement et logiquement, il faut qu'il soit aussi connecté à son âme, à son cœur, à son être véritable, et qu'il exprime des potentiels avec son esprit, donc qu'il ne soit pas à chaque fois bridé par la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire partie du groupe et d'avoir des représailles s'il a une pensée qui diffère de la bien-pensance. Voilà, et comprenez bien que tout ça est très significatif, et donc les gens, vous pouvez actuellement être très fatigués, parce que les corps physiques sont en train de se modifier. Et qu'on vienne pas me dire que c'est perché. Parce qu'on est passé d'Homo sapiens à Homo truc, et puis ensuite, voilà. Hein, on avait des têtes qui étaient beaucoup plus grosses, des cerveaux qui étaient peut-être plus gros, on avait plus de poils, plus durs, voilà. Pourquoi ? Parce que les races s'adaptent. Le mammouth a disparu, est venu l'éléphant. Ok ? Donc, en fait, c'est un processus qui est naturel, vu qu'on n'est que de la mémoire. Ce qu'on est en train de bouffer aujourd'hui est en train de créer autre chose pour demain dans notre biologie humaine. Ce qu'on s'injecte dans le sang est en train de créer autre chose que notre biologie humaine. Il y a un changement. Ce que vous pensez aujourd'hui est productif pour demain parce que c'est ce que vous pensez qui va être créé dans la vie. Il n'y a rien de perché là-dedans. Si vous pensez faire une route qui va de Los Angeles à Manhattan, vous allez créer cette route. Point barre. Donc, si vous pensez que telle ethnie n'est pas saine, ou si vous pensez de manière raciste, ou si vous pensez de manière malhonnête, ou c'est ce que vous allez créer, or le système, pour l'instant, prône une forme de corruption déjà en soi-même. C'est-à-dire que je corromps déjà mes propres émotions pour
être le produit de ma propre production humaine dans un système qui est enfermant et qui ne fait pas valoir ce que je suis dans mon être, mais ce que je tends à devenir pour toujours cette même productivité. Et en plus de manière inconsciente. Et c'est tout ça qui se casse la gueule. Mais en fait, ça se casse la gueule d'un point de vue psychique, donc les gens perdent un peu pied. D'un point de vue émotionnel, les gens sont un peu déboussolés parce que waouh, c'est pas facile à digérer. Attends, quoi? Tu me dis que toute ma vie est basée sur des mensonges? Waouh, attends, laisse-moi respirer. Donc ensuite, il y a le schéma de l'éveil de votre conscience et je fais un remake de tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, dans ci, dans ça, il y a tout qui éclate. Puis ensuite, je suis là dans une espèce de champ de ruines qui me paraît un désastre monumental, mais en fait qui est extraordinaire parce que grâce à ce champ de ruines, vous voyez qu'il n'y a rien qui était ça. Et qu'il va falloir, oui, nous, tous ensemble, assainir. Donc là, en fait, on est en train d'assainir nos modes de pensée, on est en train d'assainir nos modes de vie, on est en train de prendre conscience qu'il faut assainir les sols, même si ça ne sera pas avant 400 ans, certaines matières chimiques, 400 ans que ça va encore rester dans le sol, 600, 700 ans. C'est pourquoi il y a autant de problèmes au niveau des cellules, au niveau des cancers, au niveau de tout ça. Parce que les gens, ils sont rentrés dans l'industrie, pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, l'industrie, tout ce qui est des voitures, des gaz d'échappement et tout ça, en fait, de manière complètement inconsciente, en y voyant que l'attrait de... c'est extraordinaire de se développer, mais en fait, quand vous avez un endroit qui est pollué, allez dans la neige en hiver, et quand il y a les routes, vous allez voir combien c'est gris, sur cette neige, quand il n'y a pas les routes, c'est blanc. Imaginez que vous êtes de la biologie, comme les flocons de neige sont la nature, l'herbe, les plantes peuvent être plus ou moins asphyxiées par ce qui se passe. Et votre biologie est asphyxiée, vos émonctoires ne fonctionnent plus normalement. Et en fait, c'est un système qui se bouffe la queue. Pourquoi? Parce que pour pouvoir aider votre corps, vous êtes parti... vous, nous, l'humanité en général, dans la démesure, en cassant le naturel, en revenant que toujours dans de l'artificiel, en fait, qui ne fait que repousser le problème. Je masque le problème. Tout ce qui est naturel, bizarrement, certaines puissances qui ont compris le mécanisme essaient de le supprimer. Ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal. C'est pas quelque chose de sain que d'interdire quelque chose de naturel, ce qui est produit par la nature elle-même dont on est constitué. Donc si l'air il est mal respirable, imaginez-vous les poumons, vos poumons comment ils sont. Alors moi je suis pas en train de parler de réchauffement climatique, c'est pas du tout ça, parce que c'est pas ça qui va changer le schmilblick, parce que de toute façon ça aussi ça fluctue sur notre énergie. Il y a des changements climatiques, mais comme ça a toujours existé. La Terre a eu des périodes glaciaires, là où on peut plus ou moins influer. On va pas influer sur... Le problème, c'est que la Terre, elle se refait, et nous, pas. Nous, oui, mais nous, on peut s'auto-détruire. Si on met le feu à notre maison et puis qu'on reste dedans, et on va s'asphyxier. On est tellement... on est capable de le faire, quoi. Physiquement, c'est ce qu'on fait avec la Terre, là. Donc, c'est pas une question de... je passe pas de passe carbone, ce genre de truc, moi. Je suis tout... je vais pas me positionner là-dessus. Je pense que vous pouvez imaginer ce que j'en pense. Je parle d'un changement climatique. Les choses changent. Le climat change. Nos cellules changent. Comme on est passé d'Homo sapiens à autre chose. Parce qu'on est la mémoire d'hier. Notre mémoire est en train de changer avec ce qu'on a fait hier. Notre biologie, nos molécules changent. Notre ADN change. Et il peut changer en bien comme en moins bien. C'est comme si on vous dit, ok, là, tout est en mouvement. Les corps sont fatigués. Les transformations ne cessent que de se propager partout. Donc, il va falloir conscientiser que l'énergie n'est pas juste une production d'électricité solaire, éolienne. C'est un état de ce que vous êtes. Un corps qui n'a plus d'énergie est un corps qui se meurt.
Un corps qui mange pas quelque chose de sain, qui se nourrit pas sainement dans son esprit, qui n'est pas relié à son âme, est un corps qui se meurt. Ça veut dire que le cœur de l'humanité doit guérir. Parce que l'humain est bon, l'humain est beau, autant que l'humain est mauvais et qu'il n'est pas beau. Mais rien n'est déterminé complètement en avance. Si on prend la génétique, vous avez des gènes. Vous avez peut-être la bouche de votre père, le nez de votre arrière-grand-père et les cheveux de votre mère. Vous êtes de la biologie. Ok ? Il y a un état de fait. Vous avez peut-être une maladie génétique, une prédisposition génétique. Mais vous pouvez agir sur l'environnement, dans votre sang, là où baignent vos cellules. Et c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train d'épurer le sang de la terre. Le sang de la terre, c'est tout ce qui est relié à l'énergie. Le prana en Inde, le chi en Chine, l'énergie vitale en Occident. Cette énergie qui fait que vous animez votre corps. C'est comme tout ce qui est énergie sur cette terre. Si on n'en prend pas soin, elle va dépérir, elle sera moins intense, elle va créer des blocages. Cette énergie, elle ne circulera plus comme la nature se meurt. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est en train de transformer dans les énergies mondiales les systèmes de pensée, les systèmes de croyance, les systèmes de ressenti. Pourquoi ? Parce qu'il y a une reconnexion à soi. C'est pas perché là non plus. Vous êtes connecté à vous tout le temps inconsciemment quand vous allez faire pipi ou quand vous allez à selle. Il y a quelque chose qui se passe en fait. Vous avez une espèce de signal qui vous dit je suis connecté à mon corps, tiens, je dois aller aux toilettes. J'ai faim, j'ai mon ventre qui gargouille, je suis connecté à mon corps en fait. Donc, rien de nouveau de perché. Tout est finalement très rationnel. Il n'y a rien de bizarre. Le vent, vous le ressentez, vous ne le voyez pas, mais vous voyez ses effets. L'énergie est partout, à tout instant. C'est ce qui fait que ça anime toute chose. Et il faut prendre conscience de ça. C'est indéniable pour la suite de l'évolution humaine, parce que si on veut continuer à exister en tant que race humaine, il va falloir conscientiser le vivant. Et ça commence par l'énergie qui crée un état de matière plus ou moins éthéré, donc qui n'est pas en matière physique tangible et qu'on ne voit pas, et plus ou moins tangible. L'être humain a tendance à croire que parce que c'est une pierre, une grosse pierre, ça existe, mais parce que c'est un truc tout petit, ça n'existe pas. Les virus, tout ça, les bactéries, maintenant c'est connu, reconnu, on peut les voir au microscope, on peut les analyser dans le sang, mais la personne qui a parlé de ça au début, vous ne croyez pas qu'il a été pris pour un con ? Non mais t'es malade ou quoi, des petites bestioles là qu'on se transmet qui peuvent nous tuer, des petits machins rikiki qu'on voit même pas, ça n'existe pas, voyons, mais Aujourd'hui c'est connu, reconnu encore et encore. Il y a une idée maintenant d'un principe évolutif. Et l'évolution ne peut se faire qu'en action, et l'action ne peut se faire qu'avec de l'énergie, et l'énergie ne peut se recevoir que si on est connecté au ressenti, à la réceptivité, parce que si vous courez partout comme ça, à chercher de la pluie, alors qu'en fait il pleut à certains moments au bon endroit, mais que vous êtes partout en train de courir, vous n'allez jamais en fait être dans un état de réceptivité. Vous allez chercher quelque chose qui ne viendra jamais. Vous allez perdre votre temps, vous allez vous fatiguer et vous allez vous déprimer. Le développement personnel, c'est bien. Trop de développement personnel, c'est néfaste, c'est mauvais. Vous allez chercher quelque chose que vous ne trouverez jamais, vous allez vous fatiguer. C'est pareil pour toute chose. D'accord ? Il y a une question d'arriver à un équilibre entre le donner, le recevoir, la passivité, l'action,
le fait de rester là, le fait de créer, le fait de faire. Ceux qui pètent un câble parce qu'ils disent ouais attends je suis fatigué, je dois me reposer, ça me sert à rien, je perds mon temps. D'où vous perdez votre temps. Vous êtes en train de recharger, de faire circuler l'énergie pour recevoir à nouveau des nouvelles choses afin d'être plus productif. Et ceux qui font que dormir, puis qui ne se mettent pas en action, bah vous êtes juste en train de vous engourdir. Donc là, il va falloir travailler avec ces énergies qui transcendent le corps, qui transcendent l'esprit, qui transcendent l'âme et qui transcendent la terre, mère. Regardez les changements climatiques. Personne ne peut les nier. Les énergies changent, rien n'est statique. On ne peut pas revenir à ce qui était avant, ni en termes de notion de temps au sens pluie, tout ça, ni en termes de notion de productivité humaine. On ne peut pas, les choses vont de l'avant systématiquement. La seule chose qu'on peut faire, c'est dans cette espèce de chariot fou qui est déjà en action de part. C'est pas instantané. Imaginez-vous l'humanité, vous dans votre vie, à l'échelle de 2-3 jours, 2-3 mois ou une année, 2 ans, suivant les choix que vous faites dans votre vie, c'est comme si vous avez une pompe. Vous pressez la pompe et vous êtes dans un petit chariot, puis il avance. Puis vous pouvez tout à coup dire « Ah non, j'arrête la pompe ». Ok, ça va très vite. En 2-3 ans, tout à coup, vous avez changé complètement de vie. Hein, vous avez changé de job, etc. Vous avez bifurqué à droite. Imaginez-vous, chacun a sa pompe. C'est toutes les pompes des milliards de personnes sur cette planète qui ont déjà été pressées. Et en fait, le chariot, il est déjà là. Il fonce. Puis là, on est en train de se dire « Ouais, mais attends, tu fonces dans le mur, arrête-toi, pitié. » Mais non, c'est trop tard. Il est déjà en action. Donc, on va pas récupérer le mal qui a été fait, on va prendre conscience de ce qui a été fait, de ce qui est en cours, pour commencer à pomper peut-être différemment ou à modifier le trajet, tous ensemble gentiment, et c'est ça, la prise de conscience humaine, d'où la nouvelle terre, les nouveaux courants de pensée, etc., qu'on est en train de créer, mais ils sont pas là maintenant, immédiatement, à l'échelle de milliards de personnes, c'est impossible d'arrêter ce chariot ou de le faire bifurquer, parce qu'on est tous dans ce chariot, on n'est pas dans un chariot individuel. Et donc ça prend le temps qu'il faut pour modifier tout ça. Et il y a des courants énergétiques qui aident à ces modifications. Et en fait, ils sont extrêmement importants, mais ils peuvent beaucoup fatiguer tous nos systèmes corporels, énergétiques, psychiques, émotionnels. Le but n'étant plus de nier, d'éteindre la lumière sur les araignées, de nier ce qui se passe, le but étant d'être en état de conscience, de réceptivité et de travailler en action sur ce que l'on peut modifier. Ça veut dire quoi? Sortir du contrôle. Si je sors du contrôle, ça veut dire quoi? Je sors de l'illusion. Qu'est-ce qu'une illusion? C'est ce que je pense être une vérité, que je fais un état d'être dans ma vie qui ne l'est pas. C'est une pensée limitante. Ok, j'ai un axe de travail. Mais ensuite, je vis, je vibre, je m'amuse, je suis en joie, je mets de la musique, je danse, je parle, je m'amuse avec mes gosses. Et je crée. Parce que à mon chariot individuel, un jour ou l'autre, il va peser dans la balance avec tous les autres chariots. Donc ouais, c'est le tir à la corde. Entre le superficiel, le capitalisme et la nature. Et ça prend du temps. Mais ne croyez pas que ce que vous faites et de ce que vous êtes en train de vivre est insignifiant. C'est pas possible. Vous êtes signifiant dans la balance de l'humanité. Vous êtes déjà signifiant dans votre vie. Quand vous allez mieux, vous pouvez aider une personne qui va peut-être en aider 100 000. Ou peut-être c'est vous qui allez aider 200 000 personnes. Ou peut-être que ce sera 2 personnes. Puis après, elle, ce sera 50 personnes. Ça s'appelle l'énergie d'amour. Aider sans sauver. Être connecté sans rester enlisé. Être spirituel, connecté à son esprit, en étant aussi dans une rationalité logique d'évolution physique. L'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà pourquoi vous pouvez être fatigué. Parce qu'il y a tout qui est en gros changement. C'est un chantier énormissime dans l'humanité. Quand on passe un cap aussi important, évidemment, il y a aussi beaucoup de départs d'âmes, des personnes qui décèdent en masse. Et ça, il faut s'y attendre sur cet été encore. La vie passe. La vie
à la signification que vous lui apportez aujourd'hui. À tout moment. Et elle est telle que vous la considérez comme étant de la merde ou comme étant de la grâce. L'amour est dans toutes choses que vous pouvez expérimenter. Même les choses les plus difficiles peuvent vous donner une leçon sur l'amour de vous-même, l'amour du vivant et de la vie. Vous croyez que vous êtes seul alors que vous êtes connecté à un multisystème biologique, énergétique. Vous ne pouvez jamais être vraiment seul. C'est impossible. Vous êtes venu au monde dans le ventre d'une maman. Vous avez été alimenté par un cordon ombilical. Il y a quelqu'un autour de vous, tout le temps. Et vos êtres chers ne sont jamais loin. Ils sont dans une dimension qui est très proche de la nôtre. Vous n'êtes pas seul. C'est une illusion. Vous n'avez pas besoin d'être seul, vous avez besoin d'être avec les autres sans être dépendant de manière dangereuse. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de croire en vous si vous-même vous ne croyez pas en vous. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. Mais vous n'avez pas le droit de demander à quelqu'un de vous sauver alors que vous-même ne faites pas le nécessaire pour vous prendre en main. Oui, vous allez vous planter la gueule à plusieurs reprises parce que vous y aurez cru. Mais si aujourd'hui vous n'y croyez plus, vous êtes déjà en train de souffrir de la peur de souffrir elle-même. Alors, vous avez un champ de potentialité à exprimer et à exploiter. Maintenant. Et toujours. La question aujourd'hui c'est, est-ce que vous êtes en conscience? Si oui, qu'est-ce que vous faites de votre pensée? Parce que votre pensée est créatrice du monde de demain et de votre monde d'aujourd'hui. Et quel temps vous y consacrez? Parce que le temps est la seule chose qui est comptée ici, sur Terre. Votre temps ici est compté. Une fois que vous fixez ces trois choses, vous avez une ligne de conduite à établir et vous avez un plan d'action à mener. Voilà pourquoi vous êtes peut-être fatigué. Tout se modifie. Prenez que si ça résonne. Paix, amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.